Hello, aujourd'hui on va partir sur une petite séance pour venir faire du flow pilates. Donc, ce que j'appelle du flow pilates en gros, c'est plusieurs mouvements de pilates enchaînés. Donc on va partir sur des mouvements simples, il y aura des adaptations si nécessaire. Donc c'est parti, on y va. On va dans un premier temps simplement commencer comme une séance de pilates. Respirer un petit peu, un petit échauffement, ensuite on voit les différents exercices et ensuite on associe tout. Donc c'est parti, on y va, je t'invite à t'allonger pour l'instant sur le dos et c'est parti, hop là. Ok, donc viens dérouler, hop là, la colonne sur le sol, bras le long du corps et relâche. Dans un premier temps, viens simplement respirer. Inspire tranquillement. Et expire, expire, relâche. Encore, inspire. Et inspire, ouvre les côtes. Expire, active en douceur, sans forcer. Et inspire, 1. Et 2. 1. 2. Et 1. 2. Et relâche. Viens doucement mobiliser la colonne sans forcer, sans rapprocher les épaules du bassin. Inspire, cambre légèrement. Expire, bascule, étire-toi. Donc là, on ne ramène pas les épaules, on s'étire. Et inspire. Expire. Étire. Et inspire. Expire. Encore. 1. Et 2. Dernière. 1. 2. Et relâche. Ok. On va venir faire très rapidement un peu de préparation abdominale. Donc là, on va venir inspirer, monte les bras. Ouvre la cage, grandis-toi. Expire, tu viens expirer, regarde au niveau de tes genoux, bras parallèles au sol. Pareil, là, on ne pousse pas les abdos vers le plafond. Grandis-toi, étire-toi, crée de l'espace. Et inspire. 2. Et 1. 2. Encore. 1. 2. Et 1. 2. 1. 2. Et 1. 2. Dernière. 1. 2. Et relâche. 1. Et repose. On va venir faire un petit exercice rapide. Bascule des genoux. Doigt de pied au sol. Inspire. 1. Et 2. Expire. Bascule les genoux d'un côté. Regarde l'autre. Les deux épaules restent collées au sol. Reviens. 1. 2. Réveille en douceur le corps. 1. 2. 1. 2. Encore. 1. 2. Dernière. 1. Et 2. Et reviens. 1. Et relâche.
Ok, viens ramener temporairement. Genou, poitrine, viens dessiner des petits cercles, respire. Ok, je vais t'inviter donc à te relever et on va commencer avec les premiers mouvements. Donc premier mouvement, on va partir, hop là, sur un exercice qui vient activer les abdos, les obliques. Donc là, on va venir le faire sur les genoux. Il y a la possibilité de venir le faire debout sans aucun souci, surtout s'il y a des douleurs au niveau des genoux. Si vous vous sentez capable de le faire sur le sol, à ce moment-là, si vous avez mal au genou, je vous invite à prendre un petit oreiller pour venir le mettre en dessous, du coup, au niveau de l'articulation du genou. Donc pour commencer, donc là au niveau de cet exercice, on va venir inspirer. On s'étire à l'expiration. Donc là, on va pas venir cambrer vers l'avant, ni emmener les fesses vers l'arrière. Tu t'étires, tu te grandis, tu inclines côté comme si tu avais un mur devant, un mur derrière qui te forçait du coup à rester dans le même plan. Okay, donc inspire, on expire côté. Inspire, deuxième bras. On reste. Expire, tu reviens, tu te grandis. Donc là, on n'est jamais avachi. On s'étire, les bras sont parallèles. La main n'est pas devant, épaule ouverte. Et tu reviens, tu relâches. Ok? Et on va bien du coup faire les deux côtés et venir alterner droite et gauche. Donc c'est parti, on y va. Inspire, grandis-toi. Ouvre les côtes. Expire. Incline. Ramène deuxième bras, inspire. Et reviens, expire, relâche encore, 1, 2, 3, inspire, 4, travaille en conscience, prends conscience de chaque partie de ton corps qui s'active, 1, et 2, inspire, 3, 4, relâche, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, 3, 4, dernière, 1, 2, 3, 4, et relâche. Relâche au niveau des épaules, relâche bien, grandis-toi, respire. Ok. On va venir enchaîner directement sur un deuxième mouvement vu qu'on est dans la bonne posture. Donc là, on va venir associer plusieurs mouvements. Dans un premier temps, on va voir un seul. Donc là, c'est vraiment au niveau du genou. Si vous avez des douleurs au niveau du genou, ne descendez pas trop bas. Gérez au niveau de l'amplitude, vous allez voir très rapidement. Et gardez surtout l'oreiller sous le genou. Là, on va venir ouvrir une jambe sur le côté. Donc là, tu vois, mon poids du corps est au-dessus de mon genou. Donc là, je ne suis pas sur le côté, je ne suis pas là, en tout cas pas pour l'instant. Et là, vraiment, jambes tendues sur le côté, tu te grandis, tu abaisses les épaules. Ok? Donc là, c'est comme, on va être sur la même logique qu'un squat. C'est-à-dire qu'on va emmener la fesse vers l'arrière. Et c'est là où je parle d'amplitude, de ne pas forcément trop descendre vers l'arrière. Là, tu inspires, tu vas emmener ta fesse vers l'arrière, tu peux t'équilibrer avec les bras, tu expires, tu remontes. Donc si on a mal au genou, c'est vraiment pour ça que je dis, ne descendez pas trop bas. Donc là, si tu descends côté, donc là, tu inspires, tu emmènes ta fesse vers l'arrière. Tu peux très bien t'arrêter ici, c'est très bien. Et t'expires, tu remontes. Et je vous invite d'ailleurs à vous équilibrer avec vos bras. Et sinon, tu peux aller chercher plus bas, t'inspires, expire. Ok? Et donc, comme on a deux jambes, évidemment, on va venir le faire des deux côtés. Okay, donc on va venir faire 6 répétitions sur une jambe, 6 répétitions sur la deuxième, et après on agrémentera un petit peu avec les mouvements supplémentaires. Allez, c'est parti, on y va. Je commence du coup de l'autre côté. On inspire, on se grandit, et tu descends, inspire, expire, grandis-toi, contracte le fessier, inspire, expire, encore, 1, 2, yes, et 1, 2, encore, 1, 2, dernière, 1, et 2,
relâche. Bien placer l'autre genou. Côté, pareil, grandis-toi, baisse les épaules, on y va. 1, inspire. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, encore 1, 2, dernière, 1, et 2, relâche et reviens. Ok, relâche bien au niveau de tes genoux, n'hésite pas à garder encore une fois l'oreiller. On va partir sur un autre mouvement et tu verras de toute façon, si ça va un peu vite, n'hésite pas à revenir en arrière, mais après tu verras, on va venir faire l'enchaînement plusieurs fois à la suite, donc t'inquiète pas, on va venir travailler. Donc, on va venir, là on était dans cette posture-là. Et donc justement là pour le coup on va venir décaler, du coup déplacer le poids du corps. Donc tu vas aller l'emmener sur le côté. Donc là on avait fini les mini squats. Là du coup on va aller chercher côté. Tu vas aller chercher ouverture au niveau des hanches. Donc là mon genou regarde vers le côté. Là mon autre il regarde en face. Là au niveau du bassin je ne regarde pas vers là-bas et des épaules. Ouverture, je regarde en face, je vais chercher le côté. Ok ? Pas obligé de mettre des bras, optionnel. Mais du coup, sinon avec les bras, tu inspires, tu viens étirer, expire, tu reviens. Et on alterne, inspire. Allez, on y va. Expirez. 1, 2, 1, 2, encore 1, 2, dernière, 1 et 2, reviens, deuxième jambe tout pareil, grandis-toi côté, inspire, 1, 2, 1, étire 2, 1, 2, 1, 2, dernière, 1 et 2, et relâche. Ok, relâche bien au niveau des épaules. N'hésite pas si tu veux à passer temporairement sur les fesses, relâcher au niveau des genoux. Donc là, on commence un peu à visualiser l'enchaînement puisqu'on va venir enchaîner ces deux mouvements, c'est-à-dire les squats plus la flexion sur le côté. Mais il nous manque encore un mouvement et c'est celui-ci que l'on va venir voir là maintenant. C'est un peu comme du gainage latéral où on va venir effectivement activer les obliques et les abdominaux, donc toute la sangle abdominale. On va vraiment venir aussi travailler au niveau de la posture, au niveau de l'épaule, hyper important pour repousser le sol. Tu vas très vite voir puisque là maintenant. Donc, en fait, là on a fini. Donc en fait l'idée c'est que l'exercice suivant, on va pouvoir l'enchaîner directement, on va pas faire avec la première partie, ça on verra après. On va venir inspirer, tu te grandis, regarde en face de toi. Si jamais ici c'est trop bas, ce que tu peux faire, si jamais tu as, c'est utiliser des blocs. Si jamais tu n'en as pas, c'est utiliser quelque chose qui va permettre de surélever pour que ce soit plus facile. Donc là, cette hauteur, je peux aussi utiliser cette hauteur, côté, j'étire. Et donc là, optionnel, soit tu restes en statique, tu t'étires, tu te grandis. Sinon, à l'expiration, monte le genou, baisse le coude. Là, mobilité des hanches, activation des obliques. Rien d'obligatoire, l'objectif c'est pas de venir toucher, c'est juste le rapprochement, ok? Sans pour autant, ça va trop oublier sur toi, toujours autograndissement, ok? On peut baisser le bloc, et sinon sans bloc, main à plat, t'inspires, et t'expires. Et reviens, inspire. Et reviens, expire. Et relâche. Donc tout pareil, deuxième côté. Et inspire. Grandis-toi, regarde en face. Expire, monte le genou, baisse le coude. Et là, repousse le sol au niveau de l'épaule. Reviens, inspire. Expire. Et relâche. Encore. 1. Et reste. Et 2. Inspire. Et 4. Remonte. Relâche. Inspire.
Et expire. Encore, repousse l'épaule, inspire. Expire, reviens. Et relâche. Ok, donc là c'était encore un autre exercice. Rassure-toi encore une fois, on va venir tout associer, tout mélanger, tout mettre ensemble. On va avoir un dernier mouvement et comme ça après je peux te montrer l'enchaînement complet. Dernier mouvement, on va passer par l'exercice du pointeur. Donc c'est un exercice que l'on vient faire à 4 pattes. Donc hyper important, comme ça je vais pouvoir réaborder la posture tonique déjà de base avant de commencer l'exercice. Donc posture à 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Donc hyper important, je veux pas voir ça, parce que là ta sangle abdominale est relâchée, tes épaules ne sont pas actives non plus. Donc repousse, active, ok? La tête est alignée, regarde-toi en face, étire-toi autograndissement comme d'habitude. Exercice du pointeur. Donc là on va venir inspirer. T'expires, tu te grandis. Donc là tu montes, bras, jambes opposées, hyper important. Je veux pas voir ça parce que là tu vas relâcher ta sangle. Donc baisse le pied à hauteur de la fesse, main à hauteur de l'épaule. Tu repousses ici et tu relâches pas la sangle et on revient, on repose. Ok? Pour l'instant on part que sur le pointeur, après je te montre une petite alternative et c'est parti. On y va, on alterne droite et gauche. Inspire 1 et 2, expire, monte. Repousse la main dans le sol, étire-toi, grandis-toi, main à hauteur d'épaule, pied à hauteur de hanche. Redescends, inspire. Deuxième côté, expire. Et redescends, inspire. 1, 2. Yes. 1, 2. Encore. 1, 2. 1, 2. Allez, lâche rien. 1, 2. 1, 2. Dernière. 1 et 2. Et relâche. Repose. 1. Ok, tu peux relâcher temporairement au niveau des épaules. Pendant ce temps-là, je vais t'expliquer du coup ce que tu peux venir ajouter qui n'est pas obligatoire. Du coup, en fait, à la fin de ton mouvement de pointeur, avant de venir le faire sur le deuxième côté, tout simplement, et là, tu vas venir inspirer. Tu reposes ta main, mais là, tu ne reposes pas le genou côte à côte. Le pied va venir derrière. Donc là, tu vas venir derrière, jambes tendues. Ok, là, toujours active au niveau des épaules. Inspire, expire. Tu pousses dans le pied, tu pousses dans les mains. Monte le genou. Et repose, inspire. Et reviens. Donc si je te montre en alternant droite et gauche, tu inspires 1 et 2. Inspire 3 et 4. Reviens 1 et 2. Deuxième côté. 1, 2. Pause 3. 4. Pause 5. Et 6. Et relâche. Ok, on essaye de le faire ensemble une fois de chaque côté et ensuite je te montre tout l'enchaînement. Parti, on y va. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspire 1 et 2. Pause 1. Lève 2. 1. 2. Deuxième côté. Inspire 1. Mon pointeur 2. Inspire, pause 1. Expire, pousse 2. Yes. Inspire, pause 1. Et 2. Et relâche, emmène vers l'arrière. Ok, repose. Et déroule doucement. Donc, prends le temps de boire, de relâcher les épaules, les poignets, parce que là, on va venir faire l'enchaînement depuis le début. Donc, pour cela, je vais venir mettre mon tapis en diagonale pour que tu puisses bien voir tous les mouvements, notamment avec les jambes sur les côtés. Je te le montre une fois entièrement, et puis de toute façon, après, on va venir le faire ensemble, doucement, tranquillement, sans aller très très vite, bien caler la respiration, la conscience sur les mouvements, c'est parti. Donc, on va commencer par le premier exercice, c'est-à-dire hop là, l'inclinaison latérale, l'exercice de la sirène. Donc, on vient inspirer, expire, côté inspire, reviens, expire, relâche, deuxième côté, inspire, 1 et 2,
regarde en face. 1 et 2. Et relâche. Tu vas venir t'installer à 4 pattes. Pointeur, inspire. 1, 2. Inspire, pause. Expire, pousse. Repose. 1, 2. Deuxième. 1, 2. Repose. 1. Repousse. 2. Repose. 1. Reviens. 2. Emmène vers l'arrière. On relâche un peu de la posture de l'enfant. On vient dérouler. Remonter et se lever. Ouverture, squat. Inspire. 1, 2 fois. 2. 1. 2. Côté. 1. Et t'enchaînes à 2. Tu viens expirer. Tu reviens. Inclinaison de l'autre. Grandis-toi. Tu peux venir mettre un bloc sous ta main. Expire, genou, coude. Reviens, inspire. Reviens face. Relâche. Deuxième côté. 2 squats. 1. 2. 1. 2. Côté. 1. Reviens. 2. Et côté. 1. Étire-toi, grandis-toi. 2. Coup de genou. Reviens. 1. Et 2. Et relâche. Et c'est terminé. Ok? Donc là, c'est parti, on y va. On va venir le faire 2 fois ensemble. Donc c'est parti, installe-toi sur l'arrière de ton tapis, sur les genoux. Rappelle-toi, si tu veux mettre un oreiller de temps en temps sur tes genoux, tu peux, il n'y a aucun souci. On y va tranquillement, on respire en conscience, on contrôle et c'est parti. Allez, arrière du tapis. Hanche au-dessus des genoux et on y va pour l'exercice. Numéro 1, inspire. 1, 2, 3, inspire, grandis-toi. Et 4. Relâche. Deuxième. 1, 2, 3, 4. Et relâche. Viens te mettre à 4 pattes. Inspire. 1. Repousse 2 pointeurs. Inspire, repose. 4, expire. Repose. 1. Et 2, deuxième. Inspire. 1. 2. Repose. 1. 2. 1. Et 2, posture de l'enfant. Relâche. Et déroule doucement. Viens te lever. Ouverture de la première jambe. Inspire, descend. 1. 2. 1. 2. Et la côté. Inspire, ouverture de hanche. 2. Côté de l'autre. Inspire, gainage. Et soit tu restes, soit t'expires, genou. Reviens, inspire. Et reviens. Relâche, deuxième côté, inspire. Descends. Et remonte. Deuxième, inspire. Remonte, côté, inspire. 1. Et 2. Inspire. 1. 2. Et remonte. Reviens. Et relâche. Repose. Ok, relâche bien au niveau des épaules, des poignets. Et on va y retourner du coup une deuxième et dernière fois. Après, si tu veux le faire plus, aucun souci, tu peux remettre en arrière, on va le faire de ton côté. Juste bien associer la respiration sur le mouvement. Allez, c'est parti, on y va. Dernière. Hanche au-dessus des genoux, on y va. 1. Expire, 2. 1. 2. Et relâche. 1. 2. 1. 2. Relâche bien à 4 pattes. Inspire. 1. 2. Repose. 1. 2. Et 1.
Et 2, encore 1, 2, 1, 2, repose 1, 2 et emmène derrière, posture de l'enfant. Et déroule doucement. Et remonte, ouvre première jambe, inspire 1, 2, 1, 2, côté 1, 2, côté 1, 2, et 1, 2, relâche, deuxième et côté 1, 2, 1, 2, et 1, 2, dernière, 1, 2, et 1, 2, relâche et repose. Ok, top. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as bien senti aussi le travail. Encore une fois, comme je t'ai dit, n'hésite pas à le refaire en plus si tu veux, revenir en arrière, refaire plusieurs fois, aucun souci. Si tu as la moindre question, vraiment, tu n'hésites pas. Je te proposerai d'autres types de flow, d'enchaînement prochainement. Si tu en veux plus, évidemment, je t'invite à venir sur les lives. Si tu n'as pas trop le temps, bon, je peux comprendre du coup les replays. Sinon, voilà, découvrir d'autres lives aussi. Et puis de toute façon, on se retrouvera dans d'autres vidéos ou du coup sur les cours en direct.